que tu penses, la forme d'évangélisation que tu utilises le plus et que tu aimes, tu penses que tu as reçu de Dieu? Alors j'ai essayé de tâter le terrain et d'essayer une panoplie d'outils. En 2023, on a des outils qu'on n'avait pas il y a 40 ans. Et donc j'encourage souvent ceux qui veulent évangéliser, essayez tout et vous verrez là où votre cœur bat le plus. Et puis c'est sûrement dans cette direction-là que Dieu vous appelle à le servir, à évangéliser. J'ai beaucoup observé mon père, qui est un évangéliste, un vrai. Mes parents sont missionnaires, ils sont toujours en France après presque 60 ans. Ils étaient même en Picardie. Donc si on a été en Picardie, c'est qu'on peut aller n'importe où après. C'est le test. Et j'ai observé mon père petit, il faisait des stands, il faisait du porte-à-porte, et il donnait des prospectus. Et j'ai trouvé que ce qui me convient, c'est déjà de témoigner tous les jours, autant que je peux. En suivant cet exemple, l'exemple de mon père est formidable parce que quand il était en Écosse, d'où il vient, dans une école biblique, et il se préparait à venir en France comme missionnaire au début des années 60, il s'est mis à genoux dans les toilettes de l'école biblique. Et il a pris un engagement, il a dit « Seigneur, je veux témoigner tous les jours de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, à quelqu'un de toi, chaque jour. » Et l'autre jour, je lui ai demandé, donc 60 ans plus tard, je lui ai dit « Papa, est-ce que tu as tenu cet engagement toute ta vie ?» Ça veut dire que même pendant le Covid, même quand tu étais en vacances, même quand tu avais un programme très chargé, est-ce que tu as tenu l'engagement que tu as pris à genoux dans cette école biblique à Glasgow? Il a dit « tous les jours jusqu'à aujourd'hui ». Et pour moi, c'est une inspiration. Donc il y a des gens qui vont dans des conférences pour comment évangéliser, dans des forums, pourquoi pas. Et puis il y a des gens qui le font tout simplement, comme mon père, et donc qui m'a beaucoup inspiré. Et il le fait tout simplement. Ma façon de faire, c'est j'achète des évangiles. Je crois dans la puissance du contenu de l'évangile. Un tract, c'est bien, mais quelque part, un tract, c'est un petit peu ce que je pense et ce que j'aimerais que tu penses. Quelque part, le tract, c'est viens chez moi et crois ce que je crois. Avec le tampon de l'Église en dernière page. Mais un évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve entre les deux couvertures de cet évangile de Marc ou de Luc. Alors j'en achète un paquet, je mets ça dans la boîte à gants de ma voiture, je mets ça à l'entrée de notre appartement. Et puis quand il y a un livreur qui vient, quand je suis au restaurant, quand je suis dans le train, on voyage beaucoup avec ma femme, je monte le prix de ce que je vais offrir. Je ne donne pas l'évangile comme ça. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est juste de la littérature parmi la littérature. Et je leur dis, j'aimerais vous offrir un livre que je lis tous les jours depuis que je sais lire. Alors déjà, ça éveille la curiosité. Je dis, c'est le livre que je vais vous offrir le plus traduit au monde. Aucun livre dans l'histoire n'a été aussi traduit que celui-là. Et je leur dis, c'est le livre le plus vendu. On n'a pas encore battu le record de vente de ce livre que je vais vous offrir, madame. Et je leur dis parfois, si je veux monter un peu le prix, la valeur de ce livre, je leur dis, il y a des gens qui vont parfois marcher des heures, des jours dans la brousse, en Afrique, quand ce livre sort dans leur propre langue. Ils ont attendu 2000 ans. Et finalement, ce livre a été traduit dans la langue de cette tribu. Et les gens feront n'importe quoi. Certains sont même en prison parce qu'ils lisent ce livre. Donc ce livre est dangereux dans certains pays, mais heureusement, ici en France, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, je l'offre et ils le prennent presque avec les deux mains parce que c'est tellement précieux. Et je fais confiance au Saint-Esprit qu'il va parler au travers de ce livre qui a changé la vie de millions d'hommes et de femmes depuis 2000 ans. Donc j'utilise cette méthode-là, on va dire. Plus on a de clés, plus on a d'outils, mieux c'est. Et pour moi, cet outil-là est très bien parce que ça met en avant pas mon église, pas ma chapelle, mais ça met en avant un livre, le livre de Dieu, pour le